pour Imam Mokhtar. Jésus, vous le reconnaissez, est le sauveur, mais uniquement le sauveur d'Israël. Comme lui-même le déclare. Le sauveur de l'humanité. Il le déclare, vous avez des références bibliques. Oui, c'est ce que je voulais, c'est là où je voulais chuter. Allons-y. S'il vous plaît, permettez-moi une minute. Allez-y, Imam. Donc ici maintenant, Jésus-Christ maintenant, Dieu montre le champ de sa mission. Il sera sauveur. Matthieu chapitre 1 verset 21. Pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2 verset 6. Dieu dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétrera Israël, mon peuple. Lorsque Jésus lui-même vint, lorsqu'il a choisi ses 12 disciples dans Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7, la première recommandation était celle-ci. N'allez pas chez les païens. Entre autres, nos deux frères pasteurs. N'allez pas chez les païens, parce que selon la Bible, ils sont considérés comme des païens. Mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues dans la maison d'Israël. Et pour finir maintenant dans Matthieu chapitre 15. Attendez un peu. Les chrétiens, vraiment, je ne mets même pas à la place des téléspectateurs. Dans le Coran, les chrétiens sont considérés comme des païens, c'est ça? Les chrétiens sont des païens, puisque le mot chrétien vient du mot grec christianos, langue que Jésus ne parlait pas. Jésus n'a pas laissé une religion, ce qu'il appelle le christianisme. La paternité de ces religions confiée, de ces religions qui a été donnée à Jésus, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le nom de ces religions. Les téléspectateurs peuvent vérifier dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Le mot chrétien apparu pour la première fois à Antioche, qui était une ville, n'est-ce pas, la capitale, une ville, n'est-ce pas, de l'Empire romain à l'époque. Et ce sont des païens d'Antioche qui ont appelé Paul et Barnabas, les disciples de Jésus, Christianos, une manière de se moquer d'eux. Et ça avait le temps que ça a pris une connotation spirituelle. Et si maintenant Jésus, 40 ans après le départ de Jésus-Christ, s'il ne connaît pas le mot chrétien, d'où, n'est-ce pas, sont immergés nos pasteurs et d'autres chrétiens dans le monde entier. Quel était le nom de sa religion? Partout dans la Bible, Jésus vous dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici la religion de Jésus-Christ, qui est la soumission à la volonté de qui? De Dieu. Tradition en arabe, islam. Soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. C'est une parenthèse. Donc Jésus dit ici pour chuter.